Avant de commencer, je tenais à préciser que ce vlog a été filmé il y a un bail. Je dirais fin avril, début mai. Mais ma vie est tellement mouvementée en ce moment que j'ai pris 10 plombes à l'éditer. Mais ne vous inquiétez pas, dans très peu de temps, je vous raconte tout parce que je vais avoir beaucoup plus de temps. Également, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir que je parraine la cagnotte de Mostafa, un petit Gazaoui de 15 ans avec lequel je suis en contact tous les jours. Avec sa famille, ils essayent d'évacuer Gaza. Et pour ce faire, il leur faut réunir une très grosse somme d'argent. Je ne le répéterai jamais assez, mais il n'y a pas de petits dons. 5 €, 10 €, 15 €, vous pouvez faire la différence. En l'espace de 2 semaines, on a été capable de réunir plus de 20 000 $. Le lien de la cagnotte est dans la description de cette vidéo. Je remercie par avance votre générosité. Bon visionnage! Hello! Comment ça va? Ce vlog est dans la lignée du dernier, c'est-à-dire qu'on essaye de se faire du bien à l'âme, au moral, à l'esprit, parce qu'en ce moment on se laisse un peu abattre. C'est pas dans ma ligne éditoriale, donc on va changer ça. Et on va d'abord commencer par se trouver de nouvelles binocles. Donc oui, on quitte la ville parce que les malls aux États-Unis c'est jamais en centre-ville, c'est toujours un peu excentré. Je vais toujours chez Warby Parker. Niveau qualité-prix, je crois que c'est imbattable ici. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout sereine quant à la forme de mes nouvelles lunettes. Entre temps, mon mec m'a envoyé un message pour me prévenir qu'il avait rejoint quelques-uns de nos copains dans un bar. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis allée les rejoindre pour manger des wings. Today's the day. C'est parti, je me lance. On va commencer par se changer parce que je l'aime quand même bien, ce petit sweat. Je vais voir si mon mec il a pas un t-shirt dont il veut se débarrasser. Parfait! On enlève les petits bijoux. Pour faire les choses bien, on est censé faire une mèche test, mais j'ai pas le temps. Ce soir, on va à un petit concert avec des copains, donc il va falloir qu'on se maille. Allez, c'est parti. Je sais pas quoi faire. Déjà, je respecte pas du tout les consignes, ils disent de commencer en haut pour un résultat plus homogène, mais bah, j'ai pas envie. Donc, allez, c'est parti. Oh, vive la vaseline! Putain, mais c'est tellement messy de faire des couleurs chez soi. Avant, j'en faisais tout le temps. Bon, vous savez quoi? C'est parti. À la voix, les gaines Best to Fly. L'odeur, c'est imblairable. Ça me fait pleurer. Oh, je vous ai pas fait de reveal? Retour d'expérience. Faire sa couleur soi-même, j'avais oublié à quel point c'était un bordel. J'y ai sacrifié un t-shirt et une serviette, voilà. Mes cheveux sont foncés maintenant. Ça dépend de la lumière, mais en plus là, je ne suis pas du tout maquillée. On dirait que j'ai les cheveux noirs. Après, je pense que j'étais un peu naïve parce que étant donné que je n'ai pas décoloré mes cheveux au préalable, c'était sûr que ça allait avoir un rendu foncé. Zéro différence. Bien évidemment, ça rend beaucoup plus sympa quand je suis maquillée, parce que là vraiment en plus je suis blanche comme un fion et j'ai mal dormi, alors on n'est pas sur des conditions optimales. J'aimerais également parler du concert auquel je suis allée hier. J'ai eu le mort de ne pas avoir emmené ma caméra pro parce que j'aurais pu faire des photos, mais des petites pépites. Les talents qu'on a vus. Je suis adepte de dire oui à des propositions sur lesquelles je n'ai aucune connaissance. Donc commencer des bouquins parce que j'ai entendu le titre une seule fois, je vais pas du tout regarder le résumé, je vais lire le bouquin. Regarder une série de 18 saisons sans savoir quel est le sujet principal et tout, c'est mon truc. Et là, quand ma copine m'a écrit à mon mec et moi en nous disant « Les gars, c'est l'une de mes artistes préférées, elle n'est pas encore très connue, elle est originaire de Pittsburgh, s'il vous plaît venez avec nous, vous n'allez pas être déçus du voyage. » Donc déjà il y a une artiste qui a fait sa première partie, elle était... Déjà les deux artistes étaient d'une beauté, genre physiquement elles étaient magnifiques. Et en plus de ça d'un talent. Les deux artistes, donc il me semble qu'il y avait Erika la première et Sierra la deuxième. Je vais vous mettre des extraits et si vous voulez aller sur Spotify ou les suivre sur les réseaux sociaux, franchement faites-vous plaisir. C'est des nanas, rendez-les célèbres s'il vous plaît. Don't worry, you got me. Y'a
Y'all got me for 45 minutes. Y'all got me. Baby, 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 can't wait for the first time. Lunchtime! Je m'accorde une petite pause pour déjeuner parce que vu que je suis à la maison, personne ne va me juger. Exceptionnellement, je suis à la maison un mercredi parce que ma collègue qui a fait un petit week-end à Toronto, fun fact, Toronto est à seulement 5 heures de route de Pittsburgh, est revenue avec les symptômes du Covid. Donc du coup, on travaille tous depuis la maison. Je ne vais pas m'en plaindre. Vous êtes 150 000 à me demander la recette des tteokbokki. Promis, dans le prochain What I Eat in a Day, je vous donne toute la recette. Je vous donnerai aussi toutes mes petites astuces parce que quand j'ai commencé à les faire la première fois, la deuxième fois, c'était catastrophique. Mais maintenant, je suis une experte. Hier soir, on s'est fait un petit date. On a été voir Challengers. On suit la vie de 3 personnages sur une période de 18-20 ans, il me semble. Petit triangle amoureux. Et la bande son, s'il vous plaît. Pendant toute la séance, mon mec et moi, on était comme ça. Mais permettez-moi quand même de nuancer mes propos concernant l'actrice Zendaya. Je vais peut-être m'attirer les foudres, mais c'est un avis que j'ai depuis des années. Je trouve que Zendaya, actrice Disney Channel de base, il me manque un truc. La seule fois où j'ai vraiment cru en l'un de ses rôles, c'est dans Euphoria, quand elle joue Rue et notamment dans la scène où elle pète un plomb. C'est une scène non coupée pendant 10 minutes. Là, franchement, chapeau. Mais en dehors de ça, à chaque fois que je la vois dans un film, je vois Zendaya. Je vois pas le personnage qu'elle incarne. Dans Dune, c'est pareil. Dans The Greatest Showman, c'est pareil. Et là, dans Challengers, pas de différence. Mais par contre, les 2 acteurs principaux, mais je m'attendais à rien. Ah bah je me suis pris une claque. Mais ce jeu d'acteur. Sinon, lundi, après le travail, j'ai fait un crochet par l'université de Pittsburgh parce que vu que j'étais en photoshoot toute l'après-midi, pas loin, je me suis dit allez, c'est l'occasion d'aller voir ce qui s'y passe. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez suivi un peu l'actualité, mais énormément d'universités aux États-Unis et c'est en train de devenir un mouvement international et ça j'en suis extrêmement heureuse. L'université de Pittsburgh a un campement et a commencé les manifestations en faveur de la Palestine, contre le génocide qui est en train de s'y passer et bien évidemment pour un cessez-le-feu permanent. J'ai parlé un petit peu avec des étudiants qui étaient sur place. Je pense que le ton a bien monté entre les étudiants et la direction de l'université parce que ils étaient en train de remballer tout le campement. Donc j'ai pris 2-3 photos, bien évidemment sans visage. Si vous êtes un photographe et que vous voulez documenter ce genre d'événement, s'il vous plaît, ne prenez pas en photo les visages. Merci. J'ai proposé mon aide, j'aurais demandé s'ils avaient besoin de quoi que ce soit en termes de nourriture, de médicaments, etc. Et du coup c'est là qu'ils m'ont expliqué qu'ils remballaient tout. La génération Z est en train de rendre dingue les dirigeants de ce pays. Putain que ça fait du bien. Je sais pas ce qu'il leur a pris aussi longtemps parce que ça fait quand même 6 mois que ça dure. Donc bon, j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais, mais va dire ça à toutes les familles qui sont en train de faire le deuil des 40 000 personnes qui ont été tuées. C'est un mouvement qui s'est étendu dans les plus grandes universités américaines. Il me semble que ça a commencé dans des universités de la Ivy League. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Ivy League, c'est un groupe de 8 universités je crois, les plus prestigieuses du pays, donc les plus chéros. Vous avez Yale, UPenn, Columbia, je sais pas si UCLA s'en fait partie, Harvard, Princeton, et les autres je les connais pas. Et je sais pas si vous êtes au courant des petites magouilles de la direction de ces universités, parce qu'en fait vous avez le droit de manifester aux États-Unis et les étudiants sont complètement dans la légalité en installant des campements sur leur campus, en y restant jours et nuits, ils ont le droit. Le problème c'est que le message qu'ils véhiculent, la cause qu'ils défendent, ça ne plaît pas du tout. Ça ne plaît pas du tout à la direction de leurs écoles. Et du coup j'imagine vraiment que ça s'est passé genre un soir autour d'une table ronde qui se sont dit bon, là les gars on a un problème. Les petits étudiants là, ils sont en train de faire un peu trop de bruit. Tous les yeux sont braqués sur nous et sur cette cause qu'on essaye de maintenir sous les radars depuis bientôt 6 mois et 75 ans. Donc là il va falloir faire quelque chose. Donc théoriquement ils sont dans la légalité. Comment on peut tourner les choses pour qu'ils deviennent illégaux sur le campus? Si on arrivait à identifier quelques personnes qui sont dans ce groupe, qu'on les suspendait du coup de nos écoles, ça rendrait leur présence sur les campus illégale. Vamos. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Et du coup maintenant, ils peuvent faire appel aux forces de l'ordre. Donc à New York pour l'université de Columbia, ils ont fait appel à la NYPD. Ah oui, j'ai une opinion très tranchée sur tout ce qui est en train de se passer. Je sais pas si vous la partagez, mais
Je vais pas trop m'étaler parce que sinon ça va m'énerver encore. Changeons de sujet. Mais c'est très important, donc s'il vous plaît, renseignez-vous. Bref, et vous savez quoi, je vais passer du coq à l'âne. Je suis en train de me taper une tendinite. J'ai une tendinite qui est en train d'arriver. Je suis tellement sur mon ordinateur à longueur de temps à faire ça là, que j'ai une douleur qui me prend d'ici, au milieu de mon avant-bras. Et tellement ça me fait mal, j'ai cru que j'allais vomir il y a 2 nuits. Ça me lançait. Donc je me badigeonne du baume du tigre là, et puis j'utilise une souris avec un petit pad là. J'espère que ça va passer cette affaire parce que vraiment j'ai pas le temps d'avoir une tendinite. Oh, mais mes cheveux ils sont tellement foncés. J'aime pas du tout. J'ai fait mon 2e shampoing déjà, mais ça dégorge tellement. J'ai encore ruiné une serviette. Je sens que c'était une fausse bonne idée cette affaire. Hier soir je m'en plaignais et mon mec il me dit mais pourquoi t'as pas été chez le coiffeur? Parce qu'à chaque fois que tu te fais des couleurs tu te plains. Déjà petite parenthèse, la dernière fois que j'ai fait une couleur c'était il y a genre 4-5 ans. Donc lâche-moi la grappe. Et entre payer 15 balles, faire un petit test et être déçu, plutôt que payer 300 et être qu'à moitié convaincu, le choix est vite fait. J'espère qu'en dégorgeant ça va être beaucoup plus joli. Parce que vraiment je ne peux pas saquer l'effet Morticia là. Je suis pâle comme un fiac en plus. Je vais finir ma bolée là. Et je retourne au taf. Notre week-end avait pourtant bien commencé. On débutait notre samedi en testant à Spot à Bagel, le mieux noté de Pittsburgh. Et spoiler alert, c'est pas terrible. Mais pendant qu'on faisait la queue, Phil a commencé à vomir et à avoir la chichi. Et trigger warning, j'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai vu du sang. Donc direct on l'a emmené aux urgences vétérinaires. Ça nous a encore coûté un rein cette affaire. Et vous savez ce qu'il avait fait? Il avait bouffé une tulipe à la maison. Je ne savais pas du tout que c'était toxique et bah voilà, maintenant je sais. En plus ce soir-là, on avait des places pour le concert de Candlelight. Et il y a plusieurs thématiques, vous pouvez faire Taylor Swift, Coldplay et tout ça. Nous on a choisi de faire Hans Zimmer, je ne sais pas, compositeur très connu dans le milieu du cinéma, Interstellar, Dune et j'en passe, mais surtout Pirates des Caraïbes. Oh que j'ai chouiné pour celui-là. Mais tout est bien qui finit bien. Le lendemain, tout était rentré dans l'ordre. On l'a même emmené dans un parc à chiens spécialisé pour les petites races. Il a quand même fait son cador avec des Rottweiler et tout ça. Et généralement, le dimanche, quand il fait beau, on essaye avec mon chéri d'aller dans le quartier du Strip District. Et plus précisément à Novo. C'est un marché couvert spécial nourriture asiatique. L'ambiance est très sympa. Le cadre est génial. Non mais regardez-moi ce bim bim bap. Je me suis régalée. Et généralement, on en profite aussi pour faire un petit détour à la fin du bâtiment. Quand je dis on, c'est moi, hein, pour voir ce qui se passe à la petite librairie du coin. Merci d'avoir regardé ce vlog. Allez, des kisses!